Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurence Beaufait, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole à la participation et aux initiatives citoyennes, alors avec plusieurs sujets de grande concertation actuellement. On va commencer par la grande concertation à Oulin sur les voies lyonnaises. Vous allez faire des jaloux, puisqu'il n'y a pas des concertations comme celle-là dans toutes les communes traversées par les voies lyonnaises. Non, il n'y en a pas partout, toujours sur le même degré, mais c'est normal. Il y a plus de 200 km de voies lyonnaises déjà décidées, on va dire, et la plupart du temps, les tronçons sont concertés tranquillement, sans trop même de débat, parce que ça ne fait pas vraiment l'objet, puisque tout va bien, on va dire. Et puis sur quelques points très importants, là, il faut marquer le coup. C'est parce qu'il y a eu une fronde sur la Ouais, rue centrale d'Oulin que vous avez organisé cette on concertation. peut le dire comme fronde, mais on peut aussi dire que sur Oulin, il y a beaucoup de choses qui changent. Il n'y a pas seulement les voies lyonnaises, il y a la ZAC de la Soleil, il y a eu l'arrivée du métro, il y a sa prolongation qui va changer des choses beaucoup pour le centre-ville d'Oulin. Il y a des grosses attentes sur beaucoup de sujets et donc c'est pour ça qu'il fallait quand même marquer le coup avec, comme on le fait d'ailleurs ailleurs, mais là il se trouve que ça a été en plus beaucoup plus médiatisé, mais avec des ateliers bien spécifiques et qui dépassent juste le cadre de où est-ce qu'on trace au sol la voie lyonnaise, puisqu'en l'occurrence, sur le centre d'Oulin, ça sera fait comme ça. Donc Et voilà. on a compris que les décisions étaient un peu arrêtées sur la grande rue d'Oulin. Ce ne sera pas une voie lyonnaise classique, ce sera une zone de rencontre entre piétons, vélos, un Alors, il y peu a de quand voitures. même deux scénarios proposés. Tout ça a été discuté avec la commune d'Oulin depuis de nombreux mois. Il y a eu beaucoup de réunions. Et donc, dans toutes ces décisions-là, il y a deux choix, mais qui sont effectivement sur des choix plutôt light, mais il n'y a pas non plus un grand espace sur cette grande rue, et qui sont à discussion. Et au passage, ça permet de dire comment on échange et comment on voit le centre-ville d'Oulin de demain. Et beaucoup d'habitants étaient présents à la réunion publique dont on a beaucoup parlé, beaucoup d'habitants du centre-ville et qui ont des attentes, et c'est bien normal. Il y a une concertation aussi sur le quartier de la Bussière, là qui est Mhm. concerné par l'autre voie lyonnaise, la voie 5, celle qui est Ouais. périphérique, qui fait le tour de l'agglomération. Là, la maire d'Oulin est d'accord avec vous sur ce projet-là. Mais C'est plus consensuel. ça peut l'être plus. Ceci dit, il y a quand même aussi des ateliers qui concernent aussi la VL6 sur un certain nombre de ce quartier-là, hein, qui a deux voies lyonnaises, c'est à deux endroits un peu différents. Mais tout est discuté avec Oulin en réalité. Après, les ateliers sont là. Il y a beaucoup de monde qui sont inscrits, donc on va poursuivre les discussions. Maintenant, il faut vraiment le faire avec les habitants. Alors, l'autre grand sujet de concertation du moment, c'est l'Assemblée des usagers de l'eau. Mhm. Au mois de juin, elle va se réunir deux fois pour discuter d'abord tarification sociale, puis tarification écologique. L'idée, c'est qu'ils arrivent à une proposition en septembre. Ce qui leur est laissé, c'est de définir les règles de définition des tarifs, mais par contre, ce n'est pas eux qui vont décider si les prix baisseront ou monteront. Alors quand même, c'est un petit peu simpliste. On travaille avec les habitantes et les habitants et aussi les associations depuis le début, bien avant même la création de la régie publique. Ça a été une volonté dès le départ d'associer tout le monde. Et au départ, c'était plutôt les associations même très historiques qui sont sur la... Je vous rappelle quand même que le retour en régie publique est quelque chose qui est débattu depuis de nombreuses années à Lyon. Lyon a un historique très très fort sur la question de la gestion de l'eau, avec un certain nombre de, même Veolia et Suez ont pour origine des sociétés qui étaient lyonnaises, hein, qui datent du 19e siècle, donc ce chemin-là est assez long. Depuis le début, on travaille avec ces associations. Ça s'est élargi dans le cadre d'une grande campagne qui s'appelait Au futur sur les enjeux de l'eau, avec des habitantes et des habitants qui ont rejoint. Et on a travaillé la gouvernance, les objectifs de la régie, tout un tas d'autres choses avant même qu'elle se crée. Et à la création de la régie, ces personnes et ces associations ont décidé de créer une assemblée des usagers et qui poursuit ce travail en parallèle et avec nous et qui intervient dans beaucoup de domaines de la cogestion avec la régie. Il y a 4 représentants issus de cette assemblée qui sont au conseil d'administration de la régie et tout naturellement, au fur et à mesure de l'avancement de l'installation de la régie, on retravaille les tarifications et ils en font partie. Et donc, c'est des réunions, des ateliers de travail importants qui se font avec les assemblées des usagers, mais aussi les services et les élus, tous ensemble, pour définir ce qu'on va faire. On Donc, a compris qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre pour vraiment faire des baisses de il y a, tarifs. il y a des marges pour en faire, mais on est aussi contraint par le cadre de la loi. On a plusieurs vitesses à faire. Dans ce cadre-là, on va faire une première mouture de tarification. C'est ça qu'on travaille en même temps. Mais on ne s'interdit pas de réfléchir à d'autres choses et peut-être de se battre pour obtenir plus tard. Un des Voilà. grands arguments du passage en régie pendant longtemps, c'était que
les entreprises privées faisaient des surprofits. Apparemment, ce n'était plus tellement le cas dans le dernier contrat, puisqu'il n'y a pas de marge de manœuvre énorme pour baisser les prix. Est-ce que ça valait la peine de dépenser autant d'énergie pour passer en régie publique dans ces Ce conditions? qui est le principal objectif du passage en régie publique, c'est de reprendre une maîtrise démocratique de la gestion de l'eau. Tout le monde l'a vu et on a fait la campagne au futur. C'était avant même d'avoir les grandes sécheresses qui ont permis aux gens de se rendre compte à quel point l'eau, c'est quelque chose de primordial, et l'eau potable en particulier. La régie publique, son premier objectif, c'est que cette maîtrise-là, elle reste publique, démocratique. On ne peut pas, si on n'a pas cette gestion publique, comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'a pas des guerres de l'eau demain? Et déjà, ça serait très difficile. Le premier enjeu de la régie publique, c'est celui-là, et on le fait avec les habitants. On peut définir un cahier des charges à une entreprise privée. Elle obéit bien aux consignes du public. Ouais. C'est pas possible? Ben, je ne sais pas. On essaye autre chose là pour l'instant. Et il y aura sûrement des baisses de tarifs. Si on fait quelque chose de progressif, il y en aura pour certains, peut-être moins pour d'autres, on verra. Je ne sais pas le dire à l'avance puisque on le travaille en co-construction complète. Et je ne suis pas sûre que ça, on serait capable de le faire dans le cadre d'une délégation de service public aussi loin. Tout en co-construction, mais vous aviez fait quelques annonces déjà pendant la campagne. Vous aviez parlé du premier mètre cube qui serait gratuit. C'est toujours c'est un objectif. De la même chose, de la même manière que la régie a plus de périmètre, elle a plus d'objectifs que simplement ce qu'avait auparavant Veolia, hein, qui réalisait très bien son travail sur le périmètre qui lui était défini. Et là, on peut aller encore plus loin. On a par exemple travaillé des ateliers sur le droit à l'eau. C'est quoi le bien commun de l'eau? Jusqu'où on va? Ça peut être aussi des éléments social plus importants, la mise à disposition d'eau potable, y compris pour des personnes qui ne sont pas abonnées. Voilà, c'est pour ça que l'Assemblée des usagers s'appelle l'Assemblée des usagers et pas celle des abonnés. Donc on travaille toutes ces questions. J'ai l'impression déjà de connaître un peu les grands principes qui vont sortir. Peut-être premier mètre cube gratuit, tarification sociale, tarification renforcée pour les usages excédentaires comme les piscines, En tout cas, ces etc. sujets sont abordés dans les ateliers, c'est évident. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'ingénierie démocratique pour finalement des décisions qui auraient pu être prises en conseil, qui avaient été annoncées pendant la campagne? Quand même, la différence, c'est que plein de choses sont sorties auxquelles on n'avait pas forcément pensé, au-delà de la ligne politique ou de ce qu'on pense bien faire uniquement techniquement. Et puis, il y a un vrai quand même enjeu à ce qu'on n'ait pas simplement l'impression d'ouvrir son robinet, l'eau tombe et derrière, on ne s'en occupe pas. Alors que demain, on sait que ces enjeux-là de priorisation de l'usage de l'eau seront importants. Il faut donc que tout le monde s'y intéresse. Et le succès au futur, où il y a eu plus de 8000 participants, le fait qu'on ait plus d'une centaine de personnes qui se mobilisent très souvent dans des ateliers assez techniques montre qu'il faut continuer. Et puis ça permet un rendu compte et un travail avec aussi des associations qui bossent sur le sujet depuis longtemps de poursuivre ça. Un mot sur la rive droite du Rhône. La présentation du lauréat sera faite la semaine prochaine. On sait, l'année dernière, vous aviez envisagé que des expérimentations d'aménagement soient faites dès 2023. Les grands travaux arriveront, eux, en 2025. Est-ce que c'est une piste qui est retenue? On va avoir des changements C'était dès dans cette année? le cahier des charges, effectivement. C'était dans le cahier des charges du système qui a été mis en place, et le lauréat donc, qui va se présenter la semaine prochaine l'a bien prévu, effectivement. Donc on va poursuivre le dialogue. Dès cette année, il y aura des transformations sur la rive droite du Rhône? Alors, dès cette année, ou en tout cas les travaux où le planning va se faire et va se dérouler, vous le découvrirez la semaine prochaine. Mais oui, d'une manière ou d'une autre, ce dialogue va s'enclencher assez vite. Oui. C'est-à-dire que là où il y avait jusqu'à 14 voies de voiture, on va passer à 3 ou 4. Non, je plaisante, pardon. Non, il y a plusieurs tronçons. Là, on est sur un projet qui quand même se déploie sur de nombreuses années. Donc, on démarre par les tronçons qui avaient été présentés l'année dernière et on va y aller très progressivement. Très progressivement. Mais avec des effets dès 2023, donc. 2023 pour des expérimentations, j'ai plus le planning en tête, mais oui, et ça va commencer plutôt par le côté quai, côté vraiment... Devant l'Hôtel-Dieu. Ouais. Alors, non, je crois pas, spécifiquement. Mais bon, vous le découvrirez la semaine prochaine. J'aurais essayé. Dernier point, vous organisez les rencontres métropolitaines à partir de ce week-end. C'est 400 agents. C'est le week-end prochain. Le week-end prochain, pardon. C'est 400 agents qui vont à la rencontre des habitants. À quoi ça sert en fait? En fait, on a une métropole de Lyon qui est une institution, une collectivité qui est nouvelle, qui n'était pas très visible de toute manière, et là qui change un peu de
braquet, on va dire, et surtout qui est très méconnue dans le nombre de métiers qu'elle couvre et de services publics qu'elle couvre. Donc l'objectif, il est un peu double. Il est à la fois à nos agents de discuter entre eux et de se rencontrer et de se rendre compte eux aussi, dans les 9500 agents qu'on a, du nombre de métiers qu'ils représentent et de la somme de choses qu'ils font. Et le deuxième objectif, c'est qu'ils puissent en parler avec les métropolitaines et métropolitains sur différents moyens et discuter de leur métier. C'est plutôt un événement de valorisation des services publics et de faire se rendre compte que cette métropole-là, elle couvre beaucoup de champs. Et donc l'idée est qu'on a des agents volontaires, on a travaillé ça depuis plusieurs mois, qui puissent aller à la rencontre des habitantes et des habitants. Ils le font sous deux formes, soit des stands sur l'espace public, des marchés, des points de passage, stations de métro. Et puis d'avoir des élus sur les marchés, là, cette fois, ce sera des fonctionnaires de la métropole. C'est des fonctionnaires de la métropole, et puis des rendez-vous chez l'habitant qu'on est en train de prendre. Il y a plus de 500 rendez-vous chez l'habitant qui verront débarquer deux agents de métiers très différents qui pourront les interroger et à leur tour présenter ce qu'ils font, comment ils le font. Voilà. Ensuite, ce travail-là, on essaiera d'en faire un petit bilan à la fois interne pour faire progresser nos services et puis en rendre compte aussi aux maires de la métropole, on s'y est engagé. Et donc si on veut voir débarquer des agents de la métropole chez soi, on peut encore s'inscrire sur le site de la métropole. Exactement. Et puis vous pouvez voir aussi tous les points de stand qui seront déployés. C'est donc vendredi prochain 9 juin et samedi prochain 10 juin. Laurence Beaufet, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.